Bienvenue à cette formation sur la consultation du dossier clinique informatisé OASIS. Cette formation en ligne vous permettra de comprendre et d'utiliser le visualiseur de documents intégré à OASIS. À la fin de ce module, vous serez en mesure de naviguer à travers le visualiseur de documents numérisés, connaître la méthode ABCD, retrouver et visionner les documents numérisés à consulter. Il existe deux façons de consulter le dossier numérisé d'un patient. Cliquez une fois sur la ligne du patient, puis utilisez le bouton droit de votre souris pour afficher le menu contextuel et choisir Visualiseur de documents. Ou encore, après avoir choisi le nom du patient, cliquez sur l'icône Visualiseur de documents représenté par le dossier jaune avec un patient dessus. Le chargement du visualiseur peut prendre plusieurs secondes lors de l'ouverture d'une session. L'environnement de travail du visualiseur de documents est divisé en 4 sections que nous identifierons comme A, B, C et D. Pourquoi A, B, C, D? C'est l'ordre dans lequel nous vous suggérons de consulter ces sections pour trouver rapidement le ou les documents recherchés. Voici un aperçu rapide de leur contenu. Dans la section A, vous trouverez la liste de toutes les admissions et les visites pour lesquelles des documents ont été numérisés. La section B affiche les choix associés au type de filtre que vous avez sélectionné. Dans la section C, vous trouverez la liste des documents numérisés du patient selon la visite ou le filtre utilisé. Finalement, la section D est l'endroit où s'affiche le document sélectionné. C'est le visualiseur de documents. Regardons maintenant plus en détail le fonctionnement de chacune des sections et leurs interactions. Dans la section A, sous le nom du patient, vous trouverez les admissions, les visites à l'urgence, les visites en clinique externe et les chirurgies d'un jour. Elles sont classées en ordre chronologique de la plus récente à la plus ancienne. En pointant le curseur sur une admission ou une visite, une infobulle donne les informations relatives à cet élément. À l'occasion, vous pourrez apercevoir un drapeau rouge à côté du nom du patient. Il signale une alerte à consulter. Pour afficher l'alerte, cliquez sur le drapeau en utilisant le bouton droit de votre souris. Dans le menu contextuel, choisissez Alerte de patient, puis Indicateur de dossier. Le contenu et l'utilisation de ces indicateurs varient selon les établissements. Lorsque le dossier document s'affiche sous le nom du patient, vous y trouvez les éléments administratifs et légaux du patient ainsi que les documents numérisés qui ne sont pas associés à une visite spécifique. En cliquant sur le nom du patient, vous voyez tous les éléments de son dossier apparaître dans la fenêtre C. Pour consulter les éléments relatifs à une visite, cliquez sur cette visite et vous verrez apparaître dans la section C la liste des documents qui y sont rattachés. Il arrive que le dossier de certains patients soit très volumineux et il peut être difficile de trouver le document recherché. Pour afficher uniquement les plus pertinents, nous vous conseillons de passer par la section B, la section des filtres. La section B du visualiseur permet de filtrer les documents affichés dans la section C. Le filtre dépend du critère de filtrage sélectionné. Le filtre par défaut est Catégorie. Vous pouvez aussi choisir de filtrer les documents par type de document, par classification, par spécialité de la visite ou par filtre de documents. Pour trouver facilement ce que vous cherchez, vous pouvez choisir d'afficher uniquement les documents d'une catégorie, comme ordonnance par exemple.
Ils apparaîtront dans la section C. Le chiffre à droite du mot ordonnance représente le nombre de documents dans cette catégorie. Si vous ne voyez pas une catégorie de documents, c'est qu'il n'y a aucun document dans cette catégorie selon la sélection dans la section A. Un code de couleur permet d'identifier rapidement les catégories. Les couleurs peuvent varier d'un établissement à l'autre. Il est important de se rappeler que les filtres de la section B continuent de s'appliquer lorsque vous passez d'un patient à un autre. Ainsi, si vous aviez choisi Catégorie dans le dossier du patient 1, lorsque vous irez dans la section B du patient 2, vous y verrez le même filtre. La section C affiche la liste des documents selon vos choix dans les sections A ou B. Les colonnes de cette section peuvent varier selon les établissements. Vous y retrouvez habituellement date, type de document, catégorie et classification. Vous pouvez également trier directement à l'intérieur de la section. En cliquant sur le titre d'une colonne, vous obtenez un classement par ordre chronologique ou alphabétique. En cliquant une deuxième fois sur le titre de la même colonne, vous inversez l'ordre de tri. Il est possible de filtrer davantage en utilisant les entonnoirs situés à côté du titre des colonnes. La présence d'un entonnoir de couleur bleue signifie qu'un des filtres est demeuré actif. Pour désactiver le filtre, choisissez Tout. Un autre point important dans la section C. Vous pouvez modifier l'ordre des colonnes. Sélectionnez la colonne que vous désirez déplacer en conservant le doigt enfoncé sur le bouton gauche de la souris. Déplacez la colonne à l'endroit désiré. Les flèches noires indiquent où elle peut s'insérer. Relâchez le bouton de la souris pour insérer la colonne. Il est possible d'ajouter ou d'enlever des colonnes de l'affichage. N'importe où dans la section C, enfoncez le bouton droit de la souris. Dans le menu contextuel, choisissez Colonnes. Vous pouvez alors choisir les colonnes que vous désirez conserver ou enlever de l'affichage, tout simplement en mettant ou en enlevant les crochets. Pour quitter le menu contextuel, cliquez sur le X de la petite fenêtre. Cliquez sur un des documents de la liste C pour le visualiser. Il s'affichera dans la section D. Dans la section D, vous trouverez le visualiseur de documents. Son fonctionnement ressemble beaucoup aux différents logiciels qui permettent de consulter les documents de type PDF. En plaçant le curseur sur le document, le pointeur affiche une main. Cette fonction permet de déplacer le document en tenant enfoncé le bouton gauche de votre souris. Pour faire défiler les pages, utilisez la roulette de la souris. Dans la première ligne de menu, vous avez des outils pour aider à la consultation des documents. Les outils en gris signifient que vous n'avez pas accès à ces options. En utilisant les flèches vertes, vous pouvez effectuer une rotation du document dans plusieurs directions. L'avant-dernière icône de la première ligne permet d'afficher les vignettes des pages en minuscules. Cet outil est très pratique lors de la consultation d'un document volumineux. Il permet de repérer rapidement un élément comme une signature. Pour revenir au mode de visionnement normal, cliquez à nouveau sur l'icône « Afficher les vignettes ». Les flèches, accompagnées d'une barre verticale, permettent d'aller directement au début ou à la fin d'un document. Les flèches qui pointent vers la gauche ou la droite d'une page à l'autre. Les chiffres entre les flèches indiquent quelle page vous consultez et le nombre total de pages du document. Il est possible de se rendre directement à une page en entrant son numéro à l'aide du clavier. Les outils Zoom avant et Zoom arrière
sont très utiles pour mieux voir les minuscules détails. Pour agrandir une partie précise du document, sélectionnez et déplacez l'outil Loupe. Pour quitter l'outil, vous devez cliquer sur le X de la nouvelle fenêtre. Les icônes, qui ressemblent à de petites feuilles blanches, permettent d'ajuster le document en fonction de l'espace disponible. Le premier affiche la page au complet. Le deuxième tient compte de la hauteur, alors que le dernier utilise toute la largeur disponible. Dans le bas du visualiseur, vous retrouverez sensiblement les mêmes outils qui permettent de naviguer dans le document. Dans le coin droit, les différentes icônes vous permettent de changer de mode d'affichage. Vous pouvez ainsi voir 2 pages ou 4 pages à la fois ou revenir à un affichage unique. Si l'espace qui vous permet de voir les documents est trop restreint, il est possible de l'agrandir. En cliquant sur les chevrons en haut à droite de la section A, la section C se déplacera vers la gauche. Vous aurez ainsi plus d'espace pour voir les documents. Pour revenir à l'affichage précédent, cliquez à nouveau sur les chevrons. Pour consulter le dossier d'un autre patient, sélectionnez son nom dans la liste déroulante des patients, si elle est disponible, ou retournez à la liste de vos patients en utilisant le bouton « Liste courante ». Vous pouvez aussi simplement cliquer sur l'icône précédent. L'affichage multifenêtrique permet d'ouvrir plusieurs fenêtres en même temps pour comparer des documents d'un patient. Pour voir un autre document tout en conservant le premier, sélectionnez l'autre document désiré dans la section C, puis, en utilisant le bouton droit de la souris, ouvrez le menu contextuel. En choisissant « Afficher » dans une nouvelle fenêtre, vous ouvrirez le document tout en conservant ouvert celui déjà affiché dans le visualiseur. Une mise en garde s'impose. Il est très important de fermer les fenêtres supplémentaires lorsque vous quittez le dossier d'un patient. Cette fenêtre demeure ouverte, donc si vous consultez un autre dossier sans fermer cette fenêtre, vous risquez de confondre les informations des 2 patients. L'outil navigateur de signets peut aider considérablement lorsque vous avez à consulter de nombreux documents dans le dossier d'un patient. En cliquant sur le symbole « plus » en vert, vous ajoutez un signet et le nom du document s'ajoute à la liste, tout comme le numéro de la page affichée. Le navigateur de signets conserve une liste des documents sélectionnés, ce qui permet de passer d'un document à un autre avec facilité. Attention, le symbole « moins » en rouge supprime tous les signets. Pour supprimer un seul signet de la liste, utilisez le bouton droit de la souris pour afficher le menu contextuel. Sélectionnez ensuite « Supprimer le signet ». Notez que cette liste ne sera pas conservée et disparaîtra dès que vous aurez quitté la session OASIS. Pour fermer le navigateur de signets, cliquez simplement sur le X en haut à droite de cette section. Si les modifications que vous avez apportées à l'environnement de travail du visualiseur de documents ne conviennent plus, vous pouvez remettre les paramètres d'affichage initiaux. Sous le nom du patient, choisissez « Outils », puis réinitialisez les paramètres de l'utilisateur. Une fenêtre indique que vous devrez redémarrer le visualiseur pour rétablir les paramètres et demande d'accepter. Dites « Oui ». Fermez ensuite la session en cliquant sur le X rouge. Vous retrouverez les paramètres initiaux lors de la prochaine ouverture du visualiseur de documents.